Bonjour à tous. C'est un deuxième, enfin troisième audio, encore plus imprévu que les premiers, puisque au départ, nous avions décidé avec Déborah, c'est elle qui m'a donné l'idée, de tenter de faire un audio pour partager en fait ce qui venait de nous arriver, et ce qui nous arrive depuis maintenant bien longtemps, puisque ça a commencé, le harcèlement a commencé en 2005 pour moi. Et donc, j'avais pas l'intention de produire d'autres audios. Je voulais exprimer un certain nombre de choses de suite, et puis après, on allait passer à autre chose, etc. Mais finalement, étant donné la réaction assez forte qu'il y a eu de votre part, puisque vous êtes très, très nombreux à être venus, je décide de faire ce petit audio à la fois pour vous remercier, et à la fois pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas lu ce qui avait été, ce que j'ai écrit un peu plus haut, pour expliquer en fait les deux objectifs que nous poursuivions, que je poursuivais, en m'exprimant ainsi à l'oral. Donc, le premier objectif, c'était la décharge. Autrement dit, de pouvoir échapper à l'inhibition de l'action, et donc au trauma et à l'entropie que ça peut générer par le fait d'être entendu dans un contexte qui soit à la fois favorable et pertinent. Et ça, c'est donc le premier objectif. Pour ceux qui connaissent le guide de la souplesse absolue, qui l'ont lu et qui connaissent aussi mes livres précédents et mes interventions, ou même qui sont venus aux conférences, bon, l'inhibition de l'action, c'est un sujet très important. Il faut éviter de se sentir paralysé par les stress trop importants qu'on subit dans la vie, par les agressions. Et pour ça, il faudrait pouvoir se décharger. Il y a des moyens physiques, des moyens verbaux. Là, dans ce cas de figure, on en a utilisé plusieurs. Et l'audio, c'est un moyen verbal, évidemment, de pouvoir décharger. Donc, c'est une des parties du tout permettant de se décharger. C'est pertinent de le faire, puisque je suis auteur donc, de livres depuis déjà pas mal de temps, et je suis suivi par vous. Visiblement, vous appréciez mon travail, et donc c'est un moyen de décharge qui va être considéré comme pertinent, puisque en fonction du contexte, la décharge peut être le moyen de décharge ou le fait de se décharger publiquement, ça peut être une faiblesse, ça peut être une force, ça peut être pertinent ou ça peut être non pertinent. Ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que quand on fait ça, quand on peut décharger rapidement suite à un stress, et c'est ce qu'on conseille la plupart du temps, eh bien, ce qu'on conseille la plupart du temps, hein, dans la plupart des cas, dans la plupart de nos ouvrages aussi, ou de nos conférences, que ce soit sur l'écologie des relations ou les conférences physiques qu'on a pu faire, on peut passer rapidement à autre chose et continuer à construire sa vie. Donc ça, premier objectif. Deuxième objectif, allumer un contre-feu. Alors allumer un contre-feu, c'est simple. Ceux qui agissent ainsi, qui cherchent à détruire nos moyens de communication, veulent qu'on disparaisse, tout simplement, hein, qu'on n'existe plus dans le paysage à la fois fitness et intellectuel. Donc ça, c'est l'objectif. Et le nôtre, c'est de survivre. Et pas seulement de survivre, mais de vivre. Et de vivre même bien. Mais de survivre au moins à ces attaques-là. Et pour ça, eh bien, plus il y aura de buzz, plus il y aura de publicité, c'est-à-dire plus il y a de gens qui vont parler de nous et de ce qui arrive, de ce qui se passe, et par extension du travail qu'on fait, hein, de notre œuvre, c'est-à-dire dans le sens noble, hein, c'est-à-dire que l'œuvre, c'est la réalisation de l'ouvrier, de celui qui fait bien son travail. Eh bien, plus il y aura de gens qui vont agir ainsi, c'est-à-dire qui vont mettre du bois sur les braises, qui vont continuer à entretenir ces braises, et plus les actions de ces destructeurs sont inopérantes. Donc, quand on vous sollicite ainsi, quand on s'exprime ainsi, et qu'on le fait comme ça pour la première fois, ce qu'on cherche, c'est à allumer un contre-feu tel qu'ils vont être obligés de chercher d'autres moyens. Bien sûr, parce qu'ils continueront à agresser, puisqu'ils iront toujours au bout de leur logique. Mais, par contre,
au lieu de nous paralyser, eh bien, par vos actions, c'est eux qui vont se sentir paralysés. Plus il y aura de buzz, plus vous allez en parler, plus vous allez participer à ce contre-feu, et plus, eh bien, ils auront tendance à faire marche arrière ou à être eux-mêmes inhibés pendant un certain temps. Et pour faire référence à ce que je disais juste avant sur l'inhibition de l'action et la décharge, il va falloir qu'ils aient sacré moyen de décharge pour résister à cette inhibition, parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts, ils mettent beaucoup d'énergie dans notre destruction, dans cette volonté de nous éliminer. Donc évidemment, quand vous réagissez, quand vous en parlez, et quand ça a un effet positif sur les livres, sur les ventes, sur le bouche à oreille, eh bien, ils se prennent un revers en termes d'inhibition de l'action qui est maximal. Donc c'est une stratégie guerrière. Voilà. Je pourrais développer, mais si ça vous intéresse, je ferai d'autres capsules sur les rapports entre destruction et construction, sur le guide de la souplesse absolue, qui n'est pas un livre de blabla, pour ceux qui l'ont déjà lu, hein, c'est une évidence, c'est un livre qui fait un état des lieux précis des ressources qu'on a pour pouvoir satisfaire éventuellement nos besoins et arriver à avoir une vie bonne. Et en fonction de l'état des lieux qui est fait, on vous redirige vers certains types d'entraînement plutôt que d'autres. Et donc tout est, entre guillemets, mâché, puisqu'il y a une méthode très précise qui vous encadre et qui vous permet d'obtenir ces résultats-là. Puisque l'objectif de chacun, quel que soit le discours affiché, c'est d'être aimé, reconnu, de vivre une vie bonne, c'est-à-dire dans le lien, une vie humanisée, où on vous respecte votre dignité, vous avez le sentiment que votre vie a une valeur. Et pour ça, eh ben, il faut atteindre certains équilibres, et ces équilibres, on les explique clairement par à la fois la mobilisation d'un certain nombre d'idées, mais aussi qui sont très argumentées, référencées scientifiquement dans le livre, et par la mobilisation du corps. Et tout ça, ben, on vous guide. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le livre, ben, profitez-en, parce que finalement, ben, c'est l'occasion d'en parler encore une fois à travers cette attaque, cette énième, quand je dis énième, attaque contre notre travail. Allez voir, faites un tour, parlez-en autour de vous, renseignez-vous et vous verrez que ça vaut peut-être le coup de vous procurer le livre et d'en parler. Voilà. Et si vous voulez donc qu'on avance et que je fasse encore des petites capsules là-dessus, n'hésitez pas parce que finalement, bah, la porte a été ouverte. Vous avez bien réagi. Hein, c'est-à-dire que vous avez réagi massivement. Donc vous avez beaucoup réagi. Et pour moi, bah, c'est source de plaisir, source de joie. Donc, je suis prêt à continuer à faire des audios. J'ai vu qu'il y en a qui le demandaient. Eh bien, si vous le demandez, je ferai des petits audios comme ça, des petites capsules. À la prochaine.